Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Merci de nous suivre ce dimanche. C'est jour de célébration aujourd'hui pour la communauté chrétienne. La Pentecôte marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Célébration également des vertus de l'Esprit Saint pour mieux marcher sous sa conduite. La fête s'est faite dans le recueillement dans les églises du pays. Le dossier de ce 20h est consacré à la zone économique spéciale Bobo-Dioulasso au Burkina, Sikasso au Mali et Korogo en Côte d'Ivoire. C'est un modèle de développement tiré par les collectivités locales. Les premiers ministres des trois pays ont signé une déclaration de création. La journée mondiale de la métrologie est célébrée ce 20 mai. Une opération de contrôle périodique des instruments de mesure est en cours en Côte d'Ivoire depuis le 5 avril dernier. Il s'agit de s'assurer que les instruments de mesure donnent le juste prix et le poids réel. Élection présidentielle au Venezuela, 3 candidats sont en lice. Le président sortant Nicolás Maduro vise la réélection. Quant à l'opposition, elle a renoncé à participer au scrutin. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce nouveau journal. Les chrétiens célèbrent aujourd'hui la Pentecôte. C'est la venue du Saint-Esprit 50 jours après Pâques. Dans les églises et temples de Côte d'Ivoire, l'événement a été célébré dans la prière et dans la joie. Olivier Riebi et Franck Wadio. Ce dimanche, jour de Pentecôte, l'ambiance est particulière dans les lieux de culte à la paroisse Saint-Ambroise de Mavigne de Cocody et à Saint-Joseph, époux de la gare d'Abobo. Les fidèles sont présents pour célébrer la messe de la Pentecôte. Pour le curé de la paroisse Saint-Joseph, époux d'Abobo-Gare, cette messe contribue au raffermissement de la foi du chrétien et favorise la communion avec les autres pour la cohésion sociale. La Pentecôte est une grande solennité. En effet, 40 jours après sa résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ a réuni ses disciples au mont des Oliviers et il a promis l'Esprit Saint. Alors disant, ne quittez pas du tout Jérusalem, restez avec ma mère, priant et attendez l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le message de la Pentecôte est très fort. En effet, nous retenons pour notre monde d'aujourd'hui, pour les hommes et les temps d'aujourd'hui, pour les Ivoiriens et Ivoiriennes en quête de communion, de paix. Nous retenons 5 leçons. La Pentecôte, c'est la fête de la communion. En effet, Dieu donne son esprit pour que nous soyons unis entre nous, nous soyons unis avec lui et que le monde soit davantage réconcilié. La Pentecôte a la même ferveur dans les autres confessions religieuses chrétiennes, à l'église méthodiste unique à Anna de Cocody-Angré et au temple Le Chandelier de l'église Les Assemblées de Dieu d'Angré. Le ton est le même, pas de divergence sur l'origine de la Pentecôte. Pour ce qui est de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, c'est un jour très important, une occasion où les fidèles que nous sommes, nous nous rappelons la venue du Saint-Esprit tel que décrit. Cette venue qui nous fait du bien, c'est aujourd'hui par le Saint-Esprit que nous entreprenons toutes choses. Il nous guide et il nous donne d'aller de l'avant, d'être toujours dans la vision du Seigneur Jésus-Christ. La Pentecôte pour nous, c'est un événement très important parce que à l'origine, une fête juive célébrée 50 jours après la Pâque, mais le Seigneur Jésus profite justement de cette fête pour parler de la descente du Saint-Esprit sur ses disciples. Parce que lui, étant glorifié, aller vers le ciel, il faut que le travail qu'il a commencé se poursuive avec ses disciples. Et il ne pourrait le faire si seulement ils sont remplis de la puissance de Jésus. Cette fête, fidèles chrétiens et paroissiens l'ont préparée dans la prière. Leur joie est justifiée face au don de l'Esprit Saint qui leur a été accordé ce jour. C'est la nouvelle naissance du chrétien. Parce que c'est à partir de la Pentecôte que nous recevons tous les dons qui sont cités dans la Bible. L'Esprit Saint est venu apporter aux apôtres et à tous les chrétiens que nous sommes aujourd'hui la force nécessaire d'accéder à la plénitude de la vie à travers les dons qu'il nous envoie et à travers le fruit de sa présence dans notre vie. C'est 50 jours après la Pâque que la Pentecôte est célébrée. Dans l'Ancien Testament,
Elle commémorait la remise des tables de la loi Moïse sur le mont Sinaï. À présent de la célébration de la Pentecôte, la fête de la communion, dans les villes de Méagui et de Boaké, la capitale du Gbeke. 50 jours après Pâques, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. La Pentecôte, c'est voir comment aimer Dieu et mieux porter le fruit de l'Esprit. C'est l'origine de l'Église, en ce sens que le Christ avait promis l'Esprit Saint à ses apôtres et la Pentecôte nous rappelle le jour de cette descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est aussi le jour de l'envoi de l'Église en mission, car à partir de cet événement, les apôtres se sont mis en route pour évangéliser les peuples. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi sont les fruits de l'Esprit Saint. L'Esprit qui fait marcher le disciple de Christ sous sa conduite. C'est dans le recueillement que les fidèles chrétiens de la grande paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Méagui ont célébré la fête de Pentecôte. Dans son homélie, le curé Michel Kouassi a demandé aux croyants d'avoir l'amour de leur prochain et de rester fidèles à Christ. À l'église baptiste missionnaire du Christ, la Pentecôte a également été célébrée. Le révérend Olatoke Kaïde et ses fidèles en ont profité pour se ressourcer dans les valeurs de la cohésion sociale prônée par le Seigneur. Tout cela dans une bonne ambiance entretenue par la chorale du salut. Parlons maintenant économie. Le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont signé une déclaration sur la création d'une zone économique spéciale entre Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Il s'agit d'un modèle de développement. Il est tiré par les collectivités locales et s'appuie sur des avantages comparatifs liés à la communauté sociologique entre les trois villes. Le dossier de ce soir est signé Adama Kone. Il nous conduit au cœur de cette zone économique spéciale. Sikasso, Bobo-Dioulasso, Korogo, symbole d'une micro-intégration entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le triangle que représentent ces trois villes distantes de 178, 280 et 230 km est une opportunité qui n'échappe pas aux différents dirigeants. Il s'agit en effet de formuler ensemble un plan de développement et de coopération de la zone Sikobo, viable et mutuellement avantageux pour nos trois pays. Ce plan doit permettre, en outre, de fédérer toutes les initiatives envisagées en les intégrant dans un ensemble cohérent porté par nos gouvernements et nos collectivités territoriales. La viabilité de cette zone doit reposer, en outre, sur le développement des infrastructures devant soutenir sa compétitivité au profit des entreprises du secteur privé appelées à y exercer. Si sociologiquement il est qualifié de bassin sénoufo, économiquement, les autorités entendent en faire un pôle de développement régional. Les idées existent, certaines infrastructures aussi. Nous sommes dès à présent disposés à mettre l'aéroport de Sikasso pour en faire un point d'exportation des produits saisonniers, qu'il s'agisse de la mangue, des fruits et légumes, de l'anacarde, et que demain, nous espérons que tous ces produits porteront un label Sikobo plutôt qu'un label Mali, Burkina ou Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que l'acte de naissance de cette zone économique spéciale a été signé le 14 mai à Sikasso. Ce que je retiens, c'est que l'Afrique commence à prendre conscience qu'elle-même peut être actrice de son destin. C'est extrêmement important et cette prise de conscience nous permettra de relever les différents défis qui se présentent à nous, qu'ils soient d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, d'ordre commercial. Les dirigeants ont signé la déclaration de Sikasso. Il appartient aux populations d'en apprécier les futures retombées. Après la salle donc, nous sommes au marché de Sikasso. Les intérêts sont communs. Bon, moi, je crois que ce que Sikasso a peut donner à Koroko et ce que le Burkina Faso a peut donner à Sikasso. Le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères, on est des mêmes frères, on est des mêmes pays.
Donc vraiment, on veut que toujours on ait qu'à faire échange de coopération commerciale. La ticket venait de la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, ça n'était pas rentable. Alors j'achète le manioc et je fais la fabrication moi-même ici à Sikasso. 2 jours après, la ville de Korogo nous accueille. Jour de marché, c'est l'affluence. La décision prise à 230 km intéresse aussi les commerçants. Puisque ça me permet de vendre aussi moi mes marchandises à l'étranger. Notre produit aussi sera sur le marché international. Donc c'est un plaisir pour moi. Ça va envoyer un développement, puis de pouvoir vendre librement nos marchandises. Ici, les femmes de Korogo, nous souffrons beaucoup. S'il y a un accord comme ça, ça va nous faciliter la tâche. Ça va nous plaire beaucoup. On pourra aller faire les achats au Mali pour venir vendre ici, aller au Burkina, faire les achats, venir vendre. Moi-même, personnellement, je vais au Togo pour aller faire mes achats là-bas. Mais tout ça, là, ça ne m'arrange pas. Comme on le voit, les attentes sont à la hauteur de l'ambition du projet. Un projet qui expérimente une intégration de proximité, une intégration à échelle réduite. Nous faisons partie de ceux qui disent et qui croient depuis le début que le développement des pays africains va venir essentiellement, très probablement, par le développement des collectivités territoriales. Aujourd'hui, les collectivités territoriales ont une marge de manœuvre qui est relativement faible en termes de développement et qui ne permettent pas aujourd'hui de les aider justement à créer ces liens-là, à se développer toutes seules de façon autonome. Les États centraux, et c'est le cas de la Côte d'Ivoire comme c'est le cas de tous les pays du monde, n'ont pas les moyens d'investir sur toute l'étendue du territoire. Donc naturellement, les initiatives comme celle de ces 3 villes, de ces 3 régions, à travers 3 pays de la région, je pense que c'est des initiatives qui vont être intéressantes à analyser. Mais l'approche est bonne, l'approche est novatrice. Comme tout projet, la réalisation de la zone économique spéciale doit supporter un coût. On va se heurter très vite aux moyens financiers. Naturellement, des zones économiques, il faut investir en infrastructure, il faut investir en logistique. Donc on va voir comment est-ce que tout ça va se mutualiser. D'ailleurs, c'est la volonté de mutualiser les efforts d'investissement entre ces 3 pays. Une préoccupation bien notée dans l'agenda des autorités. On a des productions en Côte d'Ivoire, on a des productions au Mali, on a des productions au Burkina. Il faudra regarder pour chacune de ces potentialités où est-ce que, de manière donc intelligente, nous devons installer telle ou telle infrastructure commune, parce que c'est là que ça a du sens. Donc c'est un travail d'étude qui doit être fait. Et quand on aura déterminé donc, tous les lieux où nous devons avoir les infrastructures donc, communes, nous verrons comment donc, les financer. Et c'est donc un processus qui est lancé à partir d'aujourd'hui. Alors c'est l'étude, une fois achevée, sous la conduite donc, de nos ministres de l'économie et des finances, qui déterminera donc, le coût. Au-delà du balafon, Sikasso, Bobo Dioulasso et Korogo jouent désormais de nouvelles notes. Des sonorités d'une coopération de proximité qui contribuerait à la prospérité des 3 pays. Ici en Côte d'Ivoire, le secrétariat national du renforcement des capacités rencontre les représentants des régions, des districts, des villes et communes. Il s'agit pour cette institution de présenter les résultats de son étude sur le diagnostic et l'évaluation des besoins de renforcement de capacités territoriales. Olivier Iriebi et Herman Guivet. Évaluer les capacités des collectivités décentralisées pour contribuer à la réalisation du Programme national de développement PND 2016-2020 du gouvernement. C'est l'objectif que veut atteindre le secrétariat national au renforcement des capacités avec les mairies et conseils régionaux. Pour y arriver, il a mené une étude diagnostique pour comprendre les problèmes de développement des collectivités et apporter des solutions adéquates. La question essentielle qui nous est posée, c'est de savoir de quelles capacités humaines, organisationnelles, managériales, les structures administratives, politiques auront besoin pour atteindre donc l'objectif de l'émergence. Le résultat de cette étude, c'est de mettre en place un programme qui puisse nous permettre d'aider ces collectivités-là à apporter le développement. Pour les responsables des structures décentralisées, l'Union des villes et communes, l'UVIC aussi, et de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, la RDCI, cette action du SNRC va permettre aux collectivités territoriales de disposer des ressources nécessaires pour accomplir leur mission. C'est un travail important et il était nécessaire de le faire. Et pour ce qui nous a été donné de
suivre cet après-midi. Nous sommes optimistes quant à une véritable matérialisation de la décentralisation. Je sais que la voie empruntée nous permettra d'y arriver. En ce qui concerne l'Assemblée des régions, nous sommes disposés à une bonne collaboration. Nous nous félicitons pour la qualité des rapports entre les deux institutions. Nous le félicitons pour le travail et dire que les recommandations qui sont faites, nous sommes en tout cas prêts à répondre et à accompagner, à mettre en œuvre ces recommandations. Une autre rencontre est prévue avec les départements ministériels en vue de la validation et la mise en œuvre des recommandations de cette étude du Secrétariat national au renforcement des capacités SNRC. Renforcement de capacité ici également, mais opérationnel pour la 5e Légion territoriale de gendarmerie. Le Conseil régional de San Pedro offre du matériel roulant, du matériel de communication et des mobiliers de bureau. Ces dons d'une valeur de 240 millions de francs CFA ont été réceptionnés par le ministre d'État, ministre de la Défense. C'est un reportage de Sam Conan. Le ministre d'État, ministre de la Défense à San Pedro pour la réception des dons. Après les honneurs militaires rendus par 4 détachements, un cap a été mis sur la 5e Légion territoriale de gendarmerie de Soweké, lieu de la cérémonie où l'attendaient les autorités de la ville, les opérateurs économiques, les chefs de commandement et la population, avec un accueil chaleureux. Il s'agit de la remise de matériel roulant, de matériel de communication et de matériel de bureau à la gendarmerie de San Pedro. À travers cette cérémonie de remise de matériel de sécurité, le Conseil régional de San Pedro contribue modestement au renforcement de la capacité opérationnelle de la gendarmerie et s'inscrit également dans votre dynamique et votre engagement au sein de votre ministère d'État. En réceptionnant les clés des 4 véhicules de type 4x4, les ordinateurs, les talkie-walkie, le mobilier des bureaux et les clés d'un poste de gendarmerie construit par le Conseil régional, le ministre d'État, ministre de la Défense, a salué l'acte posé par le président du Conseil régional. Je suis très surpris, très heureux et j'ai voulu, à travers ma présence, vous marquer toute ma satisfaction. Et vous dire tous les encouragements et les félicitations du président de la République. Quand je lui ai expliqué l'objet de ma visite, il m'a dit « vous allez donner des véhicules à San Pedro ». Je lui ai dit « non, c'est San Pedro qui veut nous donner des véhicules ». C'est la première fois qu'un responsable m'appelle et me dit « nous-mêmes, on va donner des voitures pour aider la gendarmerie, pour protéger nos populations ». Et je voudrais le féliciter. Pour Ahmed Bakayoko, il faut continuer à œuvrer à l'amélioration des rapports gendarmerie-population. Veillez à ce que les populations ne souffrent pas de nos actions. Nous devons être le secours des populations. Quand un chef, une femme, un jeune voit un policier, un militaire ou un gendarme, il doit être rassuré. Il ne doit pas avoir peur. S'il a peur, c'est que nous avons échoué. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a saisi l'occasion pour féliciter publiquement le préfet militaire Koulibaly Ousmane pour la sécurisation de San Pedro, deuxième pôle économique de Côte d'Ivoire. Direction la région du Sud Comoé, le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano, originaire de la région, ouvre un fonds au bénéfice de la jeunesse. Ces jeunes vont pouvoir lancer des activités pour s'autonomiser et aussi pour participer au développement de leur région. Salima Toudia et Franck Quadio. La question de l'emploi des jeunes du Sud Comoé préoccupe les cadres de la région. Le ministre des Affaires étrangères met à la disposition de la jeunesse, réunie au sein du Conseil national des jeunes du Sud Comoé, un fonds d'aide de 70 millions de francs CFA afin de réaliser les activités génératrices de revenus. Des jeunes diplômés aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais le secteur public ou le secteur privé n'arrive plus à pourvoir aux emplois en nombre suffisant pour ces jeunes. Donc il faut que ces jeunes-là fassent preuve d'initiative, d'audace, qu'ils prennent des risques, mais il faut que nous les accompagnions. Une main tendue que les présidents du Conseil national des jeunes du Sud Comoé investis acceptent. On va commencer à travailler sur le volet technique en nous appuyant sur les compétences des sous de l'État, telles que l'AEJ et la direction de la jeunesse. À cet effet, nous sommes prêts à lui présenter
le cadre technique sur lequel nous voulons travailler, montrer le dynamisme de la jeunesse du Sud Comoé sur l'utilisation de ces fonds. Le président du conseil régional du Sud Comoé encourage d'autres cadres de la région à suivre cet exemple pour la création d'emplois en faveur des jeunes. Le développement ne peut pas être l'affaire d'une seule personne ou même d'une telle structure. Ça doit être un moyen de mettre tous les efforts ensemble pour pouvoir faire le maximum. De 2012 à 2017, plus de 1300 jeunes ont été introduits dans les activités économiques du Sud Comoé, selon le président du conseil régional. Avec ce fonds d'aide, les jeunes sont appelés au travail afin de mener à bien leurs projets de développement. La journée mondiale de la métrologie est célébrée aujourd'hui 20 mai. Une opération de contrôle périodique des instruments de mesure est en cours en Côte d'Ivoire depuis le 5 avril dernier. Les agents du ministère du Commerce s'assurent que les instruments de mesure donnent le prix juste et aussi le poids réel. Jean-Luc Bongbo les a suivis sur le terrain, son reportage. Nous sommes à Trècheville. Dans sa petite boutique située à l'avenue 16, ce sont des clients peu ordinaires que reçoit Ahmed Aïdara ce matin. Relativement à votre boutique, on constate que vous avez une balance, une pompe à huile et des réfrigérateurs. Et donc nous allons faire des essais et c'est soumis à des redevances que vous devez payer. Jeannot Legris est contrôleur de prix au ministère du Commerce. Avec son équipe, il procède à un contrôle des instruments de mesure, une opération débutée depuis le 5 avril dernier. Nous avons deux types de stickers. Le sticker vert pour dire que l'instrument est exact et le sticker rouge pour dire que vous devez aller réparer votre instrument et revenir faire la vérification. Les instruments de Ahmed Aïdara, eux, sont déclarés conformes. Une conformité certifiée par la pose de cette étiquette verte. C'est très important pour nous parce que nous n'avons pas de matériel pour vérifier les appareils que nous avons, comme les réfrigérateurs, comme les pompes, comme les bascules. À chaque moment, quand ils nous font la visite périodique, ils nous mettent les points à faire, ils nous donnent des recommandations. L'équipe de Legris poursuit sa tournée. Dans son viseur, ce grand restaurant, toujours dans la commune de Trècheville. Tous les opérateurs qui ne vont pas faire vérifier leurs instruments de mesure vont subir une surveillance. On vient de façon inopinée avec les forces de l'ordre pour vérifier si vos instruments ont été soumis à la périodique. Quand on ne voit pas que vous ne détenez pas des stickers et de quittance de l'année 2018, on scelle votre instrument, on vous fait un procès verbal et vous payez des amendes à l'État de Côte d'Ivoire. L'opération de contrôle périodique des instruments de mesure concerne tous les commerces ouverts sur toute l'étendue du territoire national, comme ce grand supermarché en zone 4 à Magori. C'est une autre équipe de contrôleurs qui est à la manœuvre. Quand ce contrôle n'est pas fait, on ne sait pas si la balance est bonne ou pas. Et ça ne permet pas de savoir si l'opérateur est viable ou pas. Il peut être de mauvaise foi et vous donner la quantité qui ne correspond pas à la quantité demandée ou achetée. Vérifier la fiabilité et la conformité des instruments de mesure utilisés dans toutes les transactions commerciales, mais également renforcer la confiance entre commerçants et consommateurs. Tel est le but de cette campagne qui prend fin le 5 août prochain. Il faut rappeler qu'en 2017, ce sont plus de 130 000 instruments de mesure qui ont fait l'objet de contrôle. 308 parmi eux ont été jugés non conformes et retirés du marché. C'est la saison des pluies et des quartiers entiers se retrouvent sous l'eau. Comment prévenir l'inondation? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement et quelle est la part des populations? Le conseil technique du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme était avec nous dans le magazine de ce dimanche. Nous vous proposons un extrait de son intervention. Ces travaux vont résoudre les problèmes. Mais définitivement, c'est lié au comportement humain. Donc lié à d'autres comportements, à nous-mêmes, là où nous habitons. Si on évite de fermer les caniveaux, d'avoir des constructions anarchiques, de se mettre dans les emprises des ouvrages, si on évite de déverser les ordures ou bien les déchets là où l'eau passe, les travaux peuvent avoir une allure définitive. Le plan dont on parle va s'étendre de 2018 à 2033, avec des composants tous les 5 ans qui vont se faire. La première chose, c'est que le ministère est en train de, effectivement, pour faire face à ce plan-là, pour accompagner les investissements par des modes d'entretien qui conviennent, le ministère est déjà en train de renégocier le contrat d'affermage qui lie l'État à la SODECI, pour que, effectivement, quand les ouvrages sont faits, les prises en compte soient effectives sur le terrain. Et parallèlement à ça, donc, le ministère va organiser une table ronde pour pouvoir appeler des fonds. Une fois que les fonds vont arriver, effectivement, des programmes de travaux
et de réhabilitation de ce qui existe pour que ça fonctionne bien, se mettre en route, et puis des programmes d'investissement, de nouveaux travaux, d'extension dans les quartiers, des raccordements qui vont se faire pour que effectivement, ces plans-là puissent avoir une vie effective et puis que l'Ivoirien puisse vraiment en bénéficier. Dans l'actualité politique, le mouvement Action Prado fait sa rentrée solennelle. Le mouvement a rendu hommage aux actions de développement du chef de l'État et il s'est mis à la disposition du RDR pour les futures échéances électorales. Herman Guivet. C'est le centre d'écoute du quartier de Yopougon-Ouassakara qui a été choisi pour donner le temps de la rentrée solennelle du mouvement Action Prado, mouvement de soutien aux actions du chef de l'État, Alassane Ouattara. Objet de cette journée de rentrée solennelle, réaffirmer le soutien du mouvement Prado au chef de l'État ainsi qu'à l'idée du parti unifié. Présent à cette cérémonie, Touré Mamadou, secrétaire général délégué à la mobilisation et à la communication du parti, représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ouattara Boubacar, représentant du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, Touré Souleymane, cadre du parti. Vous êtes la jeunesse, c'est vous qui devez être les pionniers de l'émergence. Touré Mamadou, cadre du parti, a invité les nouveaux majeurs à se faire inscrire sur la liste électorale, mettant également ces jeunes en mission. Si vous êtes satisfait du travail que le gouvernement RHDP est en train de faire, vous ne pourrez le manifester qu'à travers les urnes. Mais pour participer au choix dans les urnes, vous devez être sur la liste électorale. Organisez-vous, on va vous recevoir dès la semaine prochaine. Il faut que tous les mouvements de soutien viennent avec un plan de quadrillage d'abord d'Abidjan et ensuite de l'intérieur du pays. Pour Diabagaté Youssouf, président du mouvement Action Prado, cet hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, est plus que nécessaire. Le président de la République, pour nous les jeunes, a créé un ministère dédié exclusivement à l'emploi des jeunes. Pour ça seulement, il était nécessaire pour nous de rendre hommage au président de la République. Nous allons investir tout le district d'Abidjan, de faire du porte-à-porte pour que tous ces jeunes-là, tous ces nouveaux majeurs puissent se faire inscrire sur la liste électorale. Des jeunes qui ont donc rassuré de leur engagement à se mettre à la disposition du RDR, leur parti. Ce dimanche marque la fin du 10e Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Une forte fréquentation des stands par le public avec une participation remarquable des écoles. 7 prix sur 8 ont été attribués aux meilleurs acteurs du livre. Bilan satisfaisant pour les organisateurs. 150 000 visiteurs, 5 000 livres vendus avec un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA. Pour l'édition 2019, le pays invité d'honneur sera la France. Et l'actualité internationale de la semaine, premier point, le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Le 7/7 est signé Sidonie Davila. Chose promise, chose faite pour Donald Trump. L'ambassade américaine en Israël transférée de Tel Aviv à Jérusalem lundi. Un jour qui coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l'État hébreu. Le symbole est salué par Israël et dénoncé par les Palestiniens. Des dizaines d'entre eux tués par des tirs de soldats israéliens. Suite aux violences du lundi en Israël, de nombreux diplomates ont souhaité la fin des violences. À la demande du Koweït, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mardi. Entre soutien, critique et appel à la retenue, les puissances mondiales ont chacune exprimé leur position avant une relance du processus de paix entre l'enclave palestinienne et Israël. La Corée du Nord a menacé mercredi d'annuler le sommet historique prévu le 12 juin prochain entre son dirigeant Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. La raison de ce revirement, des manœuvres militaires pourtant prévues de longue date en Corée du Sud, auxquelles participe traditionnellement l'armée américaine. L'administration Trump garde l'espoir que le sommet aura bien lieu. Après 2 semaines de campagne tendue, les Burundais se sont prononcés jeudi sur le projet d'amendement de la Constitution lors d'un référendum critiqué par l'opposition et la communauté internationale. Le projet de modification de la Constitution de 2005 devrait permettre à Pierre Nkurunziza de renforcer son pouvoir au Burundi jusqu'en 2034. Un Boeing 737 s'est écrasé vendredi peu après son décollage de l'aéroport international de la Havane à Cuba avec 114 personnes à son bord.
Bilan, 110 morts. 3 personnes dans un état critique auraient survécu au crash et seraient hospitalisées. Cuba a décrété un deuil national de 2 jours. Ils se sont dit oui, le prince Harry, 33 ans, et l'ex-actrice américaine, 36 ans, se sont unis ce samedi à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, sous l'œil du monde entier et dans la liesse populaire. Les Vénézuéliens, épuisés par une profonde crise économique, ont voté ce dimanche pour désigner leur président. Un scrutin dans lequel Nicolás Maduro vise la réélection. Faute de rival de taille, mais boycotté par l'opposition et boudé par une grande partie de la communauté internationale. Nicolás Maduro demeure le grand favori, bien que 75% des Vénézuéliens désapprouvent sa gestion. Merci de nous avoir suivis. La rédaction de RTI 1 vous souhaite à tous une bonne fête de la Pentecôte. Bonsoir à tous.